Restons au Palais des Sports de Treichville, précisément au hall 2, cette fois pour parler de badminton. Après la phase finale du championnat national de Côte d'Ivoire la semaine dernière, le cap est mis sur la Coupe nationale et la première édition du championnat national de para-badminton. Objectif, terminer la saison 2019 en beauté. Jean-Paul, la Fédération ivoirienne de badminton termine la saison en beauté. Oui, on a eu plus d'un mois, n'est-ce pas, de badminton à travers l'organisation de différentes compétitions, n'est-ce pas. Notre pays a vibré un tant soit peu au rythme de ce sport-là pour dire que c'est une très bonne chose, n'est-ce pas. Ils ont réussi à organiser les compétitions. Le championnat est passé, n'est-ce pas. Ils ont réussi à organiser la Coupe nationale. Voilà, il y a eu plusieurs vainqueurs, mais c'est le badminton dans son ensemble qui l'a emporté, qui a gagné. Donc, bravo. Et puis, on espère qu'à partir de là, n'est-ce pas, les années à venir, des compétitions beaucoup plus enlevées que cela seront organisées sans accroc véritable, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais il va falloir que les gens aillent vers celle-ci. Non, mais je suis entièrement satisfait de ce que les amis de badminton, n'est-ce pas, ont réalisé. Et puis j'espère avec moi tout le public sportif. Mais bon, il va falloir pour les autres disciplines dites mineures, n'est-ce pas, de se mettre au pas comme ça. Et puis ben voilà, il faut qu'elles organisent tant bien que mal les organisations, le championnat, la Coupe nationale, d'autres trophées pour que les gens adhèrent véritablement à ces sports-là. Bravo à nos amis du badminton. Placée sous le parrainage du ministère des Sports, cette activité a été marquée par la première édition du para-badminton qui a regroupé 6 athlètes de 3 ligues venues de Grand Bassam, Makori et Anado Yopougon, répartis en 5 catégories. Alors, Bamba Zoumanon, le para-badminton, c'est cette discipline pratiquée par les personnes en situation de handicap. Oui, je crois que c'est une très bonne chose et puis c'est une opportunité énorme, voilà, que Honoré Zelobé et toute son équipe offrent à nos frères et amis handicapés pour leur dire que véritablement c'est la première édition. C'est vrai que les choses bougent un peu à tatillon, mais je suis convaincu que à partir de l'année prochaine, beaucoup d'handicapés qui veulent véritablement pratiquer certaines disciplines vont s'y intéresser parce que c'est une opportunité. C'est encore plus facile avec le badminton que d'autres sports, véritablement, d'autres disciplines, je veux dire. Donc, c'est une très bonne chose. C'est la première édition. Je crois qu'il faut comprendre un peu ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit au niveau du continent et au niveau de l'international. C'est à nos amis, à nos frères handicapés de saisir cette opportunité-là, de s'y adonner réellement et de véritablement profiter de cette opportunité-là. Pourquoi pas, pour se faire une place au soleil. Donc, félicitations à cette fédération. J'en discutais avec un confrère qui me disait comme ça que est-ce que le président n'est pas en train de s'éparpiller. J'ai dit non, au contraire. Voilà, il faut permettre à tout le monde véritablement de se mettre dans ce genre de sport-là. On l'a vu avec le basket, on l'a vu avec le football, on l'a vu avec d'autres sports. Donc je crois qu'avec d'autres disciplines, je vais dire. Donc le badminton offre cette opportunité-là à nos frères handicapés qui sont nombreux. Dieu seul sait combien il faut, ils sont nombreux, mais qui ont envie aussi de pratiquer certains sports. Donc, félicitations, certaines disciplines, je veux dire, félicitations à Honoré Zelobé. On espère réellement qu'à partir de l'année prochaine, on pourra positionner, pourquoi pas, des athlètes au niveau continental, pourquoi pas au niveau mondial. Une compétition qui a tenu toutes ses promesses chez les wheelchairs, athlètes évoluant dans un fauteuil roulant. Kwaku Bernard était face à Tré Douaira. Tré a dominé Kwaku 15-9, 15-9. Dans la catégorie standing up 5 réservée aux joueurs à une déficience de membres supérieurs, Kosso Christ a eu raison de Boabré Nadia 15-12, 15-13. Jean-Paul, voici également des personnes qui sont mises en scène et qui ont décidé véritablement de faire parler, je dirais, les talents. Oui, quand on voit le nombre de participants, c'est très faible, 6 participants, mais c'est surtout l'esprit qu'il faut saluer, n'est-ce pas? Donner la chance à nos amis en situation de handicap de s'y donner. Et 6 d'entre eux sont venus compétir, n'est-ce pas? Et donc, peu importe qui aura gagné, qui aura perdu, mais c'est nos amis en situation de handicap qui ont tous remporté. Pour dire que le sport, c'est pour tout le monde, d'accord? Quel que soit
le handicap qu'on a, quel que soit le fait qu'on ne soit pas du tout handicapé. Mais le sport, c'est d'abord dans la tête. Et donc, ces personnes-là, en adhérant au badminton, ne sont plus handicapées. D'accord? Il faut les applaudir. Et puis, ben voilà, on espère qu'à partir de cet exemple-là, de ces 6 personnes qui ont, qui ont ouvert les brèches, l'année prochaine, beaucoup d'autres de nos amis en situation de handicap viendront. Il y a le handi-foot, il y a le handi-marathon, il y a le handi-basket, pourquoi pas le handi-badminton, pourquoi pas le para-badminton. Le para-badminton. Non, mais pour dire qu'il faut les intéresser à cela. Ce ne sont pas des personnes moins que nous. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient ainsi, mais ils ont leur place dans la société, ils ont leur place dans le sport. Et bravo aux différents dirigeants du badminton de leur faire une part belle, et ils sont venus compétir. C'était très émouvant. Les vainqueurs l'ont emporté, mais les vaincus n'ont pas rougi. Ils ont ouvert une brèche, d'accord. Ils sont les initiateurs, les autres vont suivre. Le directeur technique en charge du para-badminton, Pouté Christian, s'est dit satisfait de la prestation de ces athlètes. Je suis vraiment satisfait du niveau parce que vu la date de début de l'apprentissage de ces athlètes-là, vraiment je suis vraiment satisfait. J'ai vu que la détermination et l'engagement de ces athlètes-là va nous faire avoir des athlètes vraiment très compétents d'ici quelques mois. À la suite du directeur technique, les athlètes nous disent comment ils ont vécu cette compétition. Je vais dire que ce sport est un bon sport parce que j'aime ce sport. Et ce sport, je pense qu'avec ce sport, je pourrais réussir dans la vie. Je remercie le Seigneur pour cette victoire. Parce que ce n'est pas facile. Tous les jours, je suis à l'entraînement, à l'INGS avec le coach Pouté. En tout cas, il nous donne assez de conseils et beaucoup de techniques au niveau de l'entraînement. Je me dis que c'est à la fin de tout cela que j'ai remporté cette victoire-là. Vraiment, je dis merci. Parce que j'apprends vite en fait, c'est ce que mes coachs ont dit et ce que les devancés. Donc en 2 mois, je fais le travail de quelqu'un qui s'entraîne pendant 6 mois ou plus. Baba Zoumana, ces athlètes qui se réjouissent de prendre part à cette compétition, 2 mois de pratique de badminton, déjà participer à un championnat national, c'est déjà salutaire. Oui, c'est salutaire. Et puis bon, c'est extraordinaire parce que vous savez, ces personnes en situation de handicap ont envie de s'exprimer. Comme il a dit, ce pas des personnes moins que nous. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient à ce stade, mais véritablement, ils ont ces potentialités énormes quand on les voit un peu partout dans tout ce qu'ils font. Donc, ils nous ont démontré là avec le badminton que si jamais ils ont l'occasion de pratiquer cela sur une année, ils feront des merveilles. En tout cas, tout le monde se félicite, que ce soit les athlètes, que ce soit au niveau de la fédération, au niveau du directeur technique. On espère réellement que les choses vont aller vraiment crescendo pour que beaucoup d'autres personnes en situation de handicap puissent s'intéresser au badminton et surtout que c'est encore plus facile pour eux. Voilà, c'est pas compliqué, il n'y a pas trop de contacts et tout. Ça peut leur permettre, pourquoi pas, de s'ouvrir d'autres horizons au niveau des opportunités. Même si au niveau des chaises roulantes, ce sont des chaises qui ne sont pas adaptées, il faudrait qu'ils aient les moyens également, parce que ces chaises-là, il faudrait avoir 4 roues pour pouvoir mieux pivoter, également se pencher pour frapper dans le volant. Tout ça, il reste encore quelques moyens. Oui, justement, il va falloir déjà que les gens s'y intéressent. Ensuite, je vais dire, les équipements viendront, n'est-ce pas? On sait faire confiance aux différents partenariats que la fédération va tisser, n'est-ce pas? Et puis, bon, voir, selon les besoins des athlètes, on verra comment développer les équipements pour que nos athlètes en para-badminton soient le plus à l'aise possible pour pratiquer leur sport. Le président de la Fédération ivoirienne de badminton, Honoré Zolobé, fait le point de cette journée. Il faut retenir que la Fédération de badminton est en train de finir sa saison avec cette compétition qui est une compétition statutaire, la Coupe nationale, fait partie de ces activités que nous avons l'obligation de mener durant une saison. Alors nous avons choisi de prendre 2 catégories, la catégorie junior et senior. Nous avons adjoint le para-badminton parce que cette activité para va rentrer dans une phase qualificative en avril en Ouganda. Et cette phase qualificative va nous ouvrir les portes des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Donc nous avons fait 3 activités aujourd'hui et nous sommes en train de boucler notre saison au niveau de l'année 2019.